Alléluia. Toi qui n'as point épargné ton Fils, mais qui l'a donné pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Puisqu'il est écrit, qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous venons à toi ce matin, Christ à la droite de Dieu, nous joindre à toi. Là où tu intercèdes pour nous, nous venons nous aussi élever quelques paroles à Dieu notre Père. Ce matin, que ce soit pour nous un matin de bénédiction, de grâce et de gloire. Fais-nous du bien au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour mon frère Obed. Bonjour Papa Ézéchiel et bonjour. Je bénis Dieu pour la journée d'aujourd'hui. On est entre vos mains pour que nous soyons bénis par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voici encore une fois de plus à cette matinée, 30 minutes dans les lieux secrets. Nous espérons croire que les sessions dernières, Dieu nous bénit et à chaque temps, il nous bénit. Et aujourd'hui, il ne s'arrête pas, il continue toujours à nous bénir. Amen. Alors, quelle est la pensée que Dieu nous a donnée et pour communiquer à son peuple? Alors, vous pouvez la prendre avec moi. L'étude comme mandat divin. Amen. À l'école de Daniel et Joseph, Amen. Mais aussi toi. Donc, l'étude comme mandat divin, Joseph, Daniel et toi. Pourquoi Amen. Toi? Parce que ces moments précis, il y a comme ceux-là qui sont dans la fac et même les élèves qui sont le bachelier, qui attendent à ce qu'ils qu'ils fassent les examens, qu'ils passent les examens. Alors, ces moments tombent à pic pour toi. Alors, dans ce monde où l'on prépare de diplômes, mais dans les ciels, Dieu libère de destinée. Amen. Alors, l'excellence n'est pas seulement une note sur une copie, sur une feuille, mais c'est un manteau spirituel Amen. Que Dieu dépose sur ceux qui marchent avec lui. Amen. Es-tu chrétien? Tu marches avec Dieu? Alors Dieu dépose un manteau de l'intelligence et de la sagesse sur toi. Amen. Que tu sois en terminale, à la fac ou en révision pour un concours donné, sache ceci. Dieu est intéressé par ta réussite. Amen. Et il te parle aujourd'hui avec une certaine précision. Amen. Aujourd'hui, tu ne vas pas seulement entendre une exhortation, mais tu vas recevoir des outils célestes pour triompher dans tes études. Amen. Et même au-delà. Amen. Alors, je prends le premier texte, et d'ailleurs, c'est notre texte de base. On va l'exploiter dans 3 versions. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 1er, le verset 17. Je lis pour vous la version Louis II. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tout le songe. Version Semeur, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, donc il y a quelque chose de plus que Dieu ajoute à Daniel. Yes. Et Daniel savait interpréter toutes les visions et tout le rêve. Amen. Alors la dernière version, c'est King James, la version française. Je la lis pour vous. Quant à ces 4 jeunes enfants, Dieu, parce que là, dans la version Louis II et Semeur, on a utilisé de jeunes gens. Peut-être vous ne pouvez pas vous retrouver dans cette catégorie. Et puis King James reprend en disant, quant à ces 4 jeunes enfants, que ça soit que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois enfant, tu es dans la catégorie. Amen. Quant à ces jeunes enfants, Dieu leur donna connaissance et facilité. Connaissance, mais aussi la facilité d'entreprendre. Yes. Ainsi que la sagesse. Et Daniel avait de la compréhension dans toutes sortes de visions et de rêves. Alors, je vais plonger dans une compréhension et ensuite, on va essayer d'expliquer la pensée. Alors ici, on voit que Dieu a attribué à une certaine catégorie de personnes, ils étaient 4 personnes. Il y avait Daniel, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Ce sont 2 personnes que le roi avait envoyées à ses eunuques afin de prendre les enfants pour venir avec. Si on descend un peu vers le verset 10, on verra les caractéristiques
que le roi avait dit. Il faut qu'il ait une bonne figure, il faut qu'il soit beau de taille, de teint et tout ça. Mais il avait encore demandé qu'il puisse être sage et qu'il puisse être intelligent. Alors, tu peux te demander, je ne suis peut-être pas beau, mais je te dis que tu as quand même une sagesse et une intelligence. Et tu es cela que le roi a décidé, notre Dieu a décidé de te prendre et de t'utiliser. Alors le mot hébreu, quand Dieu dit, il leur donna la science. La science ici vient de Mada, qui implique en fait une compréhension profonde et méthodique, pas juste une information superficielle, mais c'est une compréhension profonde de toutes les choses. Et l'intelligence, qui elle vient de Biyan, qui veut dire une capacité à discerner, à relier de concepts, à comprendre même des structures qui sont invisibles. Alors je dirais que même l'intelligence, c'est une facette intérieure. Et la sagesse ici, de Okman, qui veut dire une compréhension appliquée, une intelligence pratique liée à l'habileté ou à la stratégie. Donc, l'intelligence, vu qu'elle est invisible, il lui faut quelque chose qui sera pratique ou visible. Alors l'intelligence, c'est dans notre tête, dans notre cerveau. C'est notre capacité à réfléchir, à comprendre sur quelque chose. Mais la sagesse, elle, je peux dire comme la sagesse, c'est l'intelligence pratique. L'intelligence, c'est dans notre tête, mais la sagesse, c'est la manière à juger, à pratiquer ce qu'on connaît dans notre tête. Il se peut que quelqu'un ne soit pas intelligent, mais qu'il soit sage. Dans le monde aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qu'on nomme comme les plus sages du monde parce qu'en eux, il y a comme la pratique de choses qu'ils ont en tête. Il a un projet et il l'établit et il le met en pratique. C'est celui-là qui est sage. Mais en intelligence, nous tous, nous sommes intelligents d'une manière ou d'une autre. Parce que la Bible même dit dans le livre de Job chapitre 32, le verset 8, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est les souffles du Tout-Puissant qui donnent l'intelligence. Vu que tu es tripartite, tu as l'esprit en toi, c'est qu'automatiquement tu as l'intelligence. Mais des fois, ça nous manque juste la sagesse. Comment pratiquer en fait cette intelligence qui est en notre intérieur. Gloire à Dieu parce que Dieu te donne aujourd'hui la sagesse pour pouvoir pratiquer l'intelligence que tu as. Alors dans l'enfance déjà, Dieu n'a pas seulement donné à Daniel une onction spirituelle, mais il l'a rendu intellectuellement redoutable. Les succès de Daniel n'étaient pas que surnaturels. Il était aussi académique d'une certaine façon parce qu'il avait l'intelligence sur les lettres. Il y a une version qui dit même sur la littérature. Peut-être toi qui négliges tes études, Dieu peut te donner une onction même sur la littérature. Amen. Tu comprends la matière différemment que les autres. Et c'est la preuve que Dieu veut aussi habiter dans notre intelligence humaine. Alors ici, j'ai dit, il y a deux personnes qui nous intéressent. Il y a Joseph, mais aussi il y a Daniel. Et moi. Que ça soit, oui, et moi aussi personnellement. Alors, dans cette école, il y a toi, il y a Daniel, il y a aussi Joseph. Ce que Dieu a pu faire avec ces personnes, il est capable de le faire aussi avec toi. Amen. En regardant la vie de Joseph dans Genèse chapitre 41, on va voir que Joseph est formé dans l'obscurité. On va voir que même sa famille le rejette, sa famille l'ont vendu. Il était là-bas chez Potiphar et là-bas on l'a trahi et même il est jusqu'à aller en prison. On voit la succession de difficultés dans la vie de Joseph. Il en est de même aussi à la vie de certaines personnes dans leur cours d'apprentissage. Oui, tu étudies, mais tu vois dans tes études des difficultés énormes. Sache que tu es dans l'école de Joseph. Joseph ne finit pas là, mais il prend comme une certaine opportunité devant Pharaon. Alors, j'ai dit même, sa capacité d'interprétation de rêve était comme des compétences pratiques. Il a vécu dans la difficulté, alors là, il acquiert comme une intelligence. Dans son esprit, il voyait des choses, des difficultés. Mais lorsqu'il a eu une certaine opportunité,
qui était celle d'interpréter. Souvenez-vous, la Bible dit que Dieu a donné à Daniel une certaine intelligence à pouvoir interpréter le songe, mais aussi les visions. Il a passé dans une école des difficultés énormes, mais il a reçu une opportunité. C'est ce que toi, tu as maintenant. Tu es en face de toi. Tu auras peut-être en face de toi un examen, un concours, même, je ne sais pas, un entretien d'embauche. Mais Dieu te donne une opportunité par cela de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir, en fait, démontrer la sagesse que Dieu t'a donnée. Alors ici, j'ai dit déjà que Joseph signifie ou quelqu'un déjà qui a des énormes difficultés. Parfois, tu n'as pas de frais académiques. Peut-être tu ne sais pas quoi faire même. Il n'y a personne qui te soutient. Mais je t'ai dit, au travers de cette intelligence que tu acquiers à chaque fois, il y aura un temps, il y aura comme un moment où Dieu va donner un certain problème à quelqu'un que toi, tu vas résoudre. Amen. Ça sera une opportunité pour toi. Amen. Alors, j'ai dit à quelqu'un que Pharaon pour Joseph était une opportunité, ce n'était pas une barrière. Au fait, cet examen d'État, ces concours, cet entretien d'embauche n'est pas, au fait, une difficulté pour toi, mais c'est une opportunité de faire savoir la sagesse de Dieu en toi. Amen. Daniel chapitre 1 et Daniel chapitre 6. Daniel aussi vient et vit la même chose presque comme Joseph. Parce que, souvenez-vous, Daniel était un captif. Daniel n'était pas né sous une bonne étoile. Daniel n'était pas né dans une famille très riche. Mais Daniel était comme un captif. C'est le cas peut-être pour quelqu'un. Tes études sont comme captives à quelque chose lié à la pauvreté, à la souffrance. Mais je t'ai dit aujourd'hui, Dieu a déposé quelque chose en toi qui te fera même attraper dans la cour de roi. La cour de roi, c'est quoi? C'est les succès que tu auras prochainement. Parce que Daniel était dans la cour de roi et c'est alors qu'il a interprété le songe. Et la Bible même dit qu'il avait l'intelligence surpassant même les magiciens du roi. C'est vrai, tu étudies même avec les sorciers, tu étudies même à l'université avec le magicien. Mais crois-le avec moi, si tu as le Seigneur Jésus en toi, lui qui est la sagesse plus que Salomon, tu vas surpasser tout le monde en intelligence. Il devient 10 fois plus compétent que tous les magiciens de Babylone. Il démontre que la foi ne se pose pas au savoir, mais la foi élève même notre savoir. Amen. Et Daniel représente comme un chrétien excellent dans un système séculier. Il brille sans se corrompre. Il influence sans se diluer. Amen. On a souvent tendance à les voir même dans nos études, dans l'université surtout. Il y a certains professeurs qui sont dans la magie, qui veulent même influencer les étudiants. Mais Daniel ne s'est pas compromis. Et j'ai dit même à quelqu'un, ne triche pas, parce que Dieu a déposé une intelligence nouvelle en toi. Il te faut juste une manière d'adapter. Il y a déjà de l'intelligence, mais il te faut ce qui est pragmatique, ce qu'on appelle la sagesse. Amen. Mais Jacques est en train de dire quelque chose, que c'est lui qui manque la sagesse, qu'il en demande au Seigneur. Dieu sait déjà, c'est comme ce verset est en train de sous-entendre quelque chose, que l'intelligence est déjà en nous. Mais ce qui nous manque, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est la sagesse. C'est pourquoi il demande, si quelqu'un manque de la sagesse, si quelqu'un manque la manière de juger les choses, tu as déjà la bonne réponse en toi. Mais il te faut l'écrire sur un papier. Il te faut de la sagesse. Et si tu manques de la sagesse, je t'ai pris, mon frère, ma soeur, ce matin, d'en demander au Seigneur. Amen. Daniel est comme le prototype de quelqu'un qui vit, en fait, dans une situation au travail, qui est déjà dans un monde séculier. Au travail, il y a le magicien, il y a le sorcier, il y a ceux qui envoûtent. Même au Parlement, il y a ceux-là qui hypnotisent toute la salle. Tu avais l'intelligence en toi. Tu pouvais donner ou abroger une certaine loi. Mais tu te vois comme confisqué dans une atmosphère quelconque. Mais Daniel a transcendé cette atmosphère parce qu'il avait Dieu avec lui. Alors, je nous donne juste quelques clés en 1 minute et ensuite, on va prier sur cette intention de prière. Amen. Joseph n'a pas vécu sous une bonne étoile. Il a été combattu. Tes études ont été combattues. Ton travail a été combattu. Oui, pour arriver à faire cet examen, tu as dû t'endetter ici et là.
Mais te voilà arrivé, c'est une opportunité pour toi de démontrer que Dieu est avec toi. Amen. Alors la clé, c'est l'intégrité. Que ce soit pour Joseph, que ce soit pour Daniel. Daniel ne s'est pas compromis dans un milieu qui était hostile. Non. Joseph non plus ne s'est pas compromis avec la femme de Potiphar. Il a démontré son intégrité. Alors, quelle est la révélation? La révélation est que Dieu bénit les cœurs qui sont purs. Yes. On peut le voir dans Daniel chapitre 1, verset 8. Alors, l'application de cette règle est que ne triche pas parce que Dieu est ton secours. Amen. La deuxième clé, c'est la discipline. Alors, quelle est la révélation? La révélation est que le Saint-Esprit ne travaille pas avec la paresse. Yes. L'application est que planifie tes heures d'études. Yes. Le Saint-Esprit n'aime pas la paresse. Ouais. Il y a multiplicité de grâces là où il y a le travail. Et même, je pense, Paul est en train de dire quelque chose avec Ézéchiel. Il dit, au contraire, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Yes. J'ai travaillé plus que vous tous. Alors la grâce de Dieu estime à ce que quelqu'un travaille. Là où il y a le travail, il y a la grâce de Dieu qui arrive et qui abonde. Amen. Là où tu étudies, le Saint-Esprit est même capable de te rappeler ce que tu as lu. Amen. Et la troisième clé, c'est une prière ciblée. Il faut prier, mon frère, ma soeur. Et heureusement, nous sommes dans une matinée de prière, on va prier. Yes. La révélation est que il y a des sujets que Dieu peut t'inspirer à revoir. Tu as fait des choses embrouillées dans ta tête. Tu as plusieurs réponses, tu as plusieurs projets. Mais Dieu peut t'inspirer à revoir seulement un seul projet. Dieu peut t'inspirer pendant que tu es en train de douter à plusieurs réponses à cocher. Il peut t'inspirer à ce que coche cette réponse. Et l'application à cette clé est que sois sensible à la prière. Yes. Sois sensible à la voix de Dieu. Heureusement, la semaine passée, on nous a parlé sur la prière, la dédicace. Je bénis Dieu pour ce numéro, Papa Ézéchiel. Amen. Et la quatrième clé, qui est l'avant-dernière, est que c'est l'atmosphère. On a vu Joseph a grandi dans une atmosphère hostile. Il y a aussi Daniel qui a grandi dans une atmosphère hostile. Peut-être c'est le cas pour toi. Alors, quelle est la révélation? La révélation est que ta mémoire dépend aussi de ton atmosphère intérieure, Yes. pas l'atmosphère extérieure. L'atmosphère extérieure peut être polluée par le magicien, mais ça dépend de ton atmosphère intérieure. Amen. Ton atmosphère intérieure est garantie par celui qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Alors, quelle est l'application? L'application est qu'il faut éviter les stress, l'anxiété, mais aussi le bruit. Éclipse-toi un peu, enferme-toi dans ta chambre, prie et concentre-toi même. Le Saint-Esprit t'inspirera de choses, la stratégie. Et c'était dans un moment de concentration que même Jacob a pu avoir la stratégie à multiplier les brebis qui étaient achetées. C'était dans un moment de concentration. Le Saint-Esprit aime aussi le calme. Évite le stress, n'attriste pas le Saint-Esprit, mais aussi je dirais, évite aussi le péché, parce que le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Et la dernière chose, c'est la foi et les déclarations. C'est la dernière clé. Et la révélation est que tes mots préparent ton mental. Celui qui s'est dit que je suis bête, je ne suis pas intelligent, il ne sera pas intelligent. Celui qui médite toujours le mal va enfanter. Souvenez-vous, dans le livre d'Ézéchiel, Satan est devenu Satan parce qu'il a médité en lui le mal. Il a dit, je peux devenir comme Dieu. Et c'est alors Lucifer est devenu Satan. Tu es intelligent, tu es sage. Et je te l'informe même aujourd'hui. Si tu veux, nous les déclarons même pour toi aujourd'hui. Tu es intelligent, tu es sage. À chaque fois que tu le déclares, Dieu dépose encore une nouvelle dose d'intelligence et de sagesse. Et quelle est l'application? Confesse chaque matin la victoire. Heureusement que nous sommes dans une matinée, on va proclamer la victoire sur cet examen que tu as peur, sur ce concours dont tu as peur, même sur cet entretien d'embauche que tu vois que plusieurs sont licenciés, mais toi tu es gradué. Plusieurs sont même docteurs, mais toi tu es juste un D6 comme on dit. Tu es juste celui qui a un diplôme de bac. Mais crois-moi, on confesse chaque matin. Même dans cette salle d'examen, lorsque tu entres, tu confesses, tu dis,
Aujourd'hui, je vais réussir. Amen. Même si l'année passée, tu avais échoué, je t'informe, la soukate palais, que tu vas réussir. Que tu vas réussir. Cela dépend de la manière dont tu confesses. Confesse de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Amen. Toi et ta famille. Tes études sont sauvées. Amen. Tes études sont sauvées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il peut commencer à glorifier Dieu pour ces sujets. Tu commences à rendre grâce à Dieu pour ces sujets. Tu dis à Dieu merci parce que j'ai compris aujourd'hui que je suis sage. J'ai compris aujourd'hui que tu as déposé Alléluia. une certaine intelligence J'ai compris. dans mon esprit. La Je sais que soupalée tu as d'Alo, fait voilà. avec Daniel et Je sais, Joseph. je le sais. Je le sais. Aujourd'hui, moi Vu aussi, que je j'ai fais partie un de la esprit, liste. vu que j'ai un esprit, je suis sage. compris aujourd'hui. Je suis intelligent. Que l'intelligence et Je la l'ai sagesse compris. est Je te une rends portion gloire. Je te rends gloire. que tu me donnes à C'est moi pourquoi aussi. même David le dit. Je J'ai te rends compris. gloire de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je suis si merveilleuse parce que Alléluia. j'ai de Merci, l'intelligence. J'ai de Merci l'intelligence. à toi. Toi qui as marché avec Daniel. Et tu l'as dit même dans ta parole, le Christ est en Tu es train de le venu travailler et dire. agir avec Merci parce que tu as caché Toi qui ces as donné choses à Daniel. aux intelligents et Toi aux qui as sages. donné à Joseph. Mais tu l'as Aujourd'hui, révélé. tu es venu Tu les les donner as à révélés moi aux aussi. enfants. Merci, Aujourd'hui, je Jésus. suis un enfant. Comme Merci, Daniel, comme Merci, Shadrach, Jésus. Meshach, Abednego. Merci, À ces Jésus. jeunes enfants, tu as confié l'intelligence et la sagesse. Lou Sapalé. Je le déclare. Je le déclare dans ma vie. Je te rends grâce Je le déclare dans pour ma vie. l'intelligence et la Je sagesse suis intelligent. dont Je tu m'as suis sage. équipé. Merci Seigneur Gloire Jésus. soit rendue à Merci toi, Jésus Jésus. pour l'intelligence Gloire soit et pour rendue la à toi, sagesse. Jésus, de ce que La je suis soukate si palé talo. intelligent et si À ce sage. deuxième semestre, je Gloire suis soit rendue à intelligent. toi, Jésus. Je suis Toi intelligent. qui m'as donné la Devant cette salle compréhension d'examen, de la je suis littérature. intelligent. Tu m'as Je donné suis la intelligent. science et À l'intelligence comprendre de comprendre. même les sciences les plus Alléluia. compliquées qu'ils Merci soient. Jésus. Gloire soit rendue Je à toi. doutais, Qui m'a mais rendu parce capable que de j'ai comprendre, l'intelligence, j'ai la d'interpréter. sagesse. Pas- Je peux même pas seulement des affronter informations les sciences superficielles, les plus mais une connaissance compliquées. profonde. Merci Jésus. Par l'intelligence que tu nous as donnée. Je suis même capable d'entreprendre la polytechnique, une faculté que tout le monde est en train d'éviter. Alléluia. Merci, Je peux Jésus. l'affronter. Je peux Merci l'affronter. Jésus. Merci La Jésus sotali abadeza, pour sataya l'intelligence. balamando. Merci pour la Lisatala sagesse. balakasali Merci de ce yamade que tu m'as balakasali. rendu intelligent et Lenane sage. katola li Merci de ce satala que tu m'as rendu balipalo. intelligent et tu m'as Lenamade rendu vale sage. kasuta yabade Merci katasaya. Jésus. Comme Daniel, comme Joseph, aujourd'hui je sais que c'est mon tour. Je suis dans Merci une parce que je attitude sais de la qu'aujourd'hui, gratitude. Parce que je sais que j'ai reçu. Je sais que je l'ai reçu. La sotali Inamande vala kasuta la Merci. L'année katula sitali yabado Jésus. vala pale kasaya. Merci parce que je sais que je suis de cette génération. L'inamande vale De ceux qui ont Je sais que l'excellence comme un j'appartiens à cette manteau catégorie qui de porte. Daniel et de Merci Joseph. parce que je sais que l'intelligence et la sagesse sont ma portion. Je les ai reçus de toi, mon Père. Merci d'avoir illuminé mon intelligence, illuminé ma sagesse. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va prier pour cette deuxième intention de prière. On a vu Joseph ne pas se compromettre avec la situation à laquelle il se trouvait. Amen. Devant la femme de Potiphar, parce qu'il savait, il avait l'intelligence, il avait la sagesse d'éviter certaines erreurs et certaines choses. Amen. Daniel aussi la même chose. Il a évité de s'essuyer aux mains du roi. Yes. Plusieurs mangeaient de la viande, mais lui, il a dit, donne-nous, donnez-nous, donnez à nous. Tu appartiens à cette même catégorie de Daniel. Yes. Il dit, donne-nous et éprouve-nous pendant 10 jours. Donne-nous seulement des légumes. Et tu verras même comment notre visage va resplendir. Yes. Alors, on va prier pour cette intention. Tu dis au Seigneur Jésus, Seigneur, je sais que c'est difficile, mais aide-moi à ne pas polluer l'intelligence que tu as déposée en moi. Yes. Tu as dit qu'on ne se focalise pas sur l'atmosphère extérieure, mais l'atmosphère intérieure. Qu'on ne se focalise pas sur l'intelligence que peut démontrer l'homme et l'humanité, mais qu'on se démontre de l'intelligence qu'on a en l'intérieur. Aide-moi, Saint-Esprit, à ne pas polluer mon intelligence, à ne pas polluer ma sagesse, à ne pas polluer mon examen. Au nom de Jésus, tu Seigneur Jésus, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Papa, je prie au nom de Jésus. Bien que c'est J'ai difficile, besoin de ton aide et de ton bien secours. que c'est un tournant Je veux que compliqué, ce qui est à l'intérieur de moi, bien que c'est un de contournant mon intérieur, que très je ne pollue compliqué. rien. Aujourd'hui, pour Je veux réussir que dans un examen de l'intégrité cas, soit on mon doit partage. tricher, on doit Je chercher veux le que fuite. l'intégrité soit Mais mon je partage. sais que tu as déposé Le monde une enseigne intelligence. qu'il faut toujours tricher. Faire recours Le aux monde fuites, enseigne c'est que comme limiter c'est toujours l'intelligence. comme ça que ça se passe. Là, Mais moi, je sais qu'avec toi,
avec toi, l'intégrité est la clé du succès et de la réussite. Je ne veux pas me Dans compromettre. notre race, nous Je ne veux pas réussissons me avec compromettre. l'intégrité. C'est alors, Daniel a Saint-Esprit, réussi aide-moi. en prenant la résolution Aide-moi, Seigneur. de ne pas s'essuyer. Aide-moi. Il est dit de Daniel, Seigneur, j'ai il a pris pris pour la notre résolution génération. dans son cœur Aide-nous, de Jésus. ne pas s'essuyer Aide-nous. contre l'Éternel, de Aide-nous. ne pas Devant se cet corrompre. entretien d'embauche, Joseph les a pris la mondes nous résolution obligent à de ne coucher pas s'en- avec les de ne PDG. pas se compromettre. Moi, je ne vais pas le Père, faire. je prie, moi Je ne aussi, vais pas le faire, de ne pas me Saint-Esprit. compromettre. Aide-moi. De ne pas me Donne-moi la compromettre. sagesse. Aide-moi. Donne-moi Ton l'intelligence. secours, Aide-moi, j'en ai Seigneur, besoin. à J'ai besoin de pratiquer, ton secours. à pratiquer Pour ne pas me l'intelligence compromettre. qui est dans mon Pour ne pas me intérieur. compromettre. Éternel Pour ne Dieu, pas me compromettre. la sagesse Dans du le nom monde de Jésus. nous implique à Mandala devenir Basakaya. Dans le nom de homosexuels Jésus. Dans afin le nom de Jésus. d'avoir Dans le nom un de certain Jésus. poste dans une Dans le nom de entreprise. Jésus. Mais Saint-Esprit, Mandorobo Sakayaba. aide-moi à ne pas être fainéant. Mandorobo Aide-moi, Shataba. Seigneur, à pratiquer Suprekaya l'intelligence. Mandorobo La Shataba. zuka te Je palo, prie, zalaba de Père, pale kato. aide-moi à Lina garder mane mon mane cœur talabala pur, kata. à Alo sadi conserver kate mon mane vale intégrité kata ya da en bada tout kasa. temps et en toutes Lina no vale circonstances. valoka salaba de. Même là où les La gens te pale kasu diront vala mande que ça vala se kata passe saya. toujours comme ça. N'est-ce pas le On Christ fait toujours ça. croissé en Mais que intelligence, en l'intégrité sagesse, puisse en me stature caractériser. devant les hommes Que et devant Dieu. l'intégrité soit ma caractéristique. Lande palo Que la kata si pale pureté ya bado. soit mon mot d'ordre. Lande paleta Que su ça pala soit bade ça vala mon kato état lana mande vale ya intérieur. palo Je sata prie ya au nom bade. de Jésus. Lande Je prie paleta au nom su de pala bade Jésus. vale ya Face à sala l'épreuve, fala. face à ces tests, là où les autres iront corrompre, là où les autres iront tricher, là où les autres, on leur dira de faire ceci ou cela, de trahir leur intimité pour parvenir au succès. Moi, je prie que l'intégrité, Au nom que je de reste Jésus. sur la voie de Au l'intégrité. nom de Jésus. On prie pour cette troisième intention de prière. Ouais. Il y a la clé qu'on appelle la prière ciblée. C'est que l'application, c'est être sensible à la prière. Yes. On va prier pour que Dieu change notre atmosphère intérieure. Yes. Peut-être c'est la vie de quelqu'un, tu te dis, moi je suis en retard, mon intelligence est déjà polluée. J'ai été déjà initié à quelque chose, à une intelligence qu'on appelle psychique, une intelligence qu'on appelle la double intelligence. C'est peut-être tard pour moi. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à reconnaître que Christ est sauveur. Il est mort pour ces genres de personnes. Il est mort pour toi. J'aimerais que tu pries Yes. et tu dis à Dieu, Seigneur, prends mon intelligence. Oui. Maintenant, je te dédie mon intelligence. Yes. Maintenant, je te dédie mes études. Yes. Au nom de Jésus, tu pries que le Saint-Esprit t'aide à changer ton atmosphère intérieure. Mon intelligence et mes études, je ne les définis pas que comme étant à moi. Je te les donne pour qu'elles soient aussi à toi. Je te les donne afin que tu influences mon atmosphère Daniel était intérieure. dans une atmosphère Je externe prie de en te magicien. le donnant pour que l'atmosphère intérieure de mon être Seigneur, puisse change mon être intelligence. changée, puisse Si être j'avais la profonde, double intelligence puisse humaine, être change. bouleversée, Change-la moi. puisse être Change-la moi. influencée par ta Je présence. demande une nouvelle Au nom de intelligence. Jésus. Au nom de Je Jésus. demande une nouvelle Pendant que les intelligence. disciples étaient sur La la sota la barque, bade au valaka. milieu de tout Oui, lion, oui, oui. Jésus en La son seta intérieur lou, vale amado, avait la une sata autre balabade. atmosphère, Lande une palou, atmosphère sata la de badabade, paix, de la sata la bade. tranquillité, une Lina mano compréhension vala bada da 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 bada bada nouvelle, kasaya. différente, La sekato, la ni nani kato la. Père, La Jésus, sela la en ce vale qui me kata la concerne, même au milieu de tourbillons, même au milieu du bruit, au milieu de même au tourbillons, milieu des calamités, au milieu même de calamités, des malheurs, au milieu de qu'à malheurs, l'intérieur de la moi, sekato, que la le, la ne bale afala l'atmosphère kata soit saya. différente. Lina ne Parce kato. que je sais Les que namane c'est la ce la qui viendra de balasaya. l'intérieur de moi qui fera la C'est ce différence. qui viendra de Au nom l'intérieur. de Jésus. Là, c'est Au la nom de sata la bada. Jésus. Je te C'est donne ce qui cette viendra de intelligence. l'intérieur. Je C'est te ce qui donne viendra de ces études l'intérieur. pour que tu influences mon La atmosphère zota le kato intérieure. salabade. Que tu influences mon atmosphère intérieure. Au nom de Que mon Jésus. atmosphère Au intérieure nom de soit Jésus. différente. On va prier pour la dernière intention de prière. La foi, mais aussi la déclaration. Yes. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Yes. Souvenez-vous dans le livre de Matthieu, Jésus a simplement dit que cet arbre sèche. Et après quelques semaines, on a remarqué que cet arbre a séché. Jésus a appliqué sa foi dans la parole. Yes. Aujourd'hui, je te demande, mon frère, ma soeur, devant cette difficulté de tes études, prie avec foi, Yes. déclare des choses. Yes. Si tu es déjà dans la salle d'examen ou tu t'es prête à aller dans cet entretien d'embauche, prie et déclare, Yes. j'ai ce travail, Yes. je suis intelligent, Oui. j'y réussirai. Oui. Si la fois dernière j'ai échoué, cette fois je n'échouerai pas. Au nom de Jésus, Je le déclare au nom de Jésus. L'échec n'est pas mon partage. Alléluia. La défaite n'est pas mon partage. Alléluia. Ma part, c'est la victoire. Alléluia. Ma part, c'est le succès. Alléluia. Ma part, c'est la Alléluia. réussite. Alléluia. Je Alléluia. déclare et je proclame Les satabade que j'ai réussi. katasala.
Je déclare que mes études sont garanties. J'ai distingué. Comme j'ai commencé ces études, je les finirai. Comme j'ai commencé ces cursus académiques, je les déclare, je le finirai. Je les proclame. Toi qui nous as donné, éternel Dieu, l'opportunité de commencer les études, nous les finirons. Alléluia. J'ai commencé et j'ai achevé. Amen. J'ai commencé et j'ai remporté les prix finaux. Amen. J'ai ces diplômes. Amen. J'ai ces résultats positifs. J'ai cette distinction. Alléluia. J'ai cette excellence. Alléluia. J'ai ce travail. J'ai cette embauche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on garde silence pendant quelques minutes, pendant quelques secondes plutôt. J'aimerais que par ces silences, que le Saint-Esprit rajeunisse ton intelligence. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'accorde la sagesse. Jacques le dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il en demande au Seigneur. Tu as déjà de l'intelligence, mais tu dois être renouvelé par une nouvelle intelligence, comme Romain le dit. Mais aussi, si tu manques de la sagesse, demande au Seigneur. Au nom de Jésus, tu gardes silence. Merci Seigneur Jésus-Christ. Là où quelqu'un est, qu'il dise Amen et gloire au Seigneur. Amen et gloire au Seigneur. Alléluia. Mon frère Obed, en tout cas, merci pour ce temps de bénédiction, ce temps riche que Dieu, le Dieu de notre Père Isidore Ntsumbo, vous bénisse énormément. Amen. On a été très édifiés. Frères et sœurs, encore une fois de plus, nous sommes l'église évangélique clinique charismatique. On avait dédié cette séance à nos études, nos expériences, les épreuves auxquelles nous sommes appelés. Nous savons que bientôt, ceux qui sont en 6e dans notre pays vont faire les examens d'État. Ceux qui sont à l'université passent leur session. Ils sont en cette période et nous avons voulu prier, passer des moments de prière par rapport à ça. Dans notre église, notre papa Isidore nous encourage, nous ses enfants, à exceller autant dans notre spiritualité que dans nos études, que dans nos professions et que dans nos carrières. Amen. Parce que le Dieu que nous cherchons et que nous prions à l'église veut nous voir exceller dans notre vie de chaque jour, exceller dans nos études. C'est pourquoi nous t'invitons, viens à l'avenue Mombele numéro 69, à l'église évangélique clinique charismatique, où nous nous retrouvons tous les mardis, tous les jeudis et tous les dimanches. Les mardis à partir de 17h, les jeudis à partir de 17h. Et les dimanches, nous avons 2 cultes. Le premier culte de 6h à 9h. Le deuxième culte de 9h45 à 12h15. Et Dieu ne cesse pas, à 12h30. Et Dieu ne cessera pas de nous faire énormément du bien. Vous êtes les bienvenus. Il y a une place qui vous attend. Venez et Dieu nous fera du bien. Nous nous donnons rendez-vous pour le week-end prochain. Et Dieu sera encore là pour nous faire énormément du bien. Amen. Bon week-end à tous. Merci.